dis-moi, fais attention, mon nom. Là où qu'a monté, il faut qu'on prenne précaution. Milliard, moitié, tué, milo. M'en jamais dis-moi, liché mon nom. Dis-moi, fais attention, mon nom. La jalousie qui fait mon divaguer. Milliard, moitié, tué, milo. Ou dans le pays, toute bagaille, c'est magie. Dis-moi, fais attention, mon nom. M'en jamais dis-moi, liché mon nom. Moi, je suis né en Martinique le 13 avril 1933, à Fort-de-France, élevé par ma mère, avec deux frères plus âgés que moi, aujourd'hui décédés. Et j'ai passé toute ma jeunesse en Martinique jusqu'à l'âge de 17 ans. Tenant compte des difficultés, de la misère qui régnait à cette époque-là, sur le plan de travail, j'ai dû rejoindre un frère qui était ici, qui s'appelait Maurice. Et en arrivant ici, j'ai commencé à travailler. Bien que déjà en Martinique, je travaillais un peu, mais très peu. Pour pouvoir vivre, ce n'était pas suffisant. En arrivant ici, j'ai commencé à travailler dans un premier temps dans la restauration, comme beaucoup de jeunes à cette époque-là. J'ai quitté la restauration pour aller travailler dans les usines d'automobiles. J'en ai fait 3. À un moment donné, dans une usine d'automobile, j'ai trouvé une opportunité pour aller travailler dans la presse. Et j'ai bien fait de profiter de cette opportunité qui m'a permis aujourd'hui de vivre d'une retraite, je peux dire qu'il me permet de vivre gentiment, quoi, sans excès. Il y avait un responsable syndical qui était chargé de recruter des jeunes et qui m'avait posé la question, j'ai dit oui automatiquement. Alors j'ai quitté l'usine pour aller travailler dans la presse. J'ai eu l'occasion d'aller travailler sur le port, à la Transat, qu'on appelait à l'époque, sur le port, comme on dit aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui défendaient les travailleurs. Et ces gens, ils m'ont beaucoup marqué. Je vais citer un nom qui vient de décéder il y a 2-3 ans maintenant. Brabant. C'est un monsieur... quand il faisait des prises de parole à la Transat, moi j'étais tout jeune, hein, je souscrivais tout ce qu'il disait parce que je constatais, il disait des choses. Alors, j'ai grandi avec ces idées-là. Et quand j'ai travaillé à l'usine, là aussi, j'ai rencontré des syndicalistes qui nous défendaient, qui nous expliquaient les choses. Bien de là, pour ainsi dire, j'ai grandi avec tous ces gens-là. Étant adulte, j'ai pris conscience. Et puis, je constate que tout ce que j'ai pu entendre dans ma jeunesse, j'ai vécu avec ces idées-là. Je constate que mon parcours aujourd'hui n'a pas été négatif comme certains, auxquels qui m'ont critiqué de ceci, critiqué de cela. Parce qu'au moins, quand je vois quelque chose, je vois le piège. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup, qui font croire aux gens des choses et puis qui n'existent pas. Alors moi, personnellement, je ne tombe pas dans ces panneaux-là. Parce que moi, j'ai une formation, pour ainsi dire, d'ouverture, d'idées. C'est pour ça que je suis toujours dans les livres, dans les journaux, parce qu'à travers, on se nourrit
par la bouche, mais on se nourrit aussi par le cerveau. Et moi, je suis toujours parti, et je suis encore dans ce créneau-là. Je suis toujours dans les livres, dans les journaux, parce que ce sont des gens qui vous apportent quelque chose. Il y a journaux. Si vous lisez un article qui vous plaise automatiquement, eh ben, je trouve que c'est formidable. Dans les années 80, cette radio s'est montée, c'est Radio Voca. C'est la première radio antillaise qui s'est montée, avec difficulté d'ailleurs, avec un responsable qui s'appelait Georges Faisan, et qui a essayé de conscientiser la communauté antillaise. Pour la bonne raison, il n'y avait absolument rien. Il y avait simplement les bals boudins qui avaient pour mission, en quelque sorte, d'abrutir les Antillais. Mais quand cette radio est arrivée, eh bien, automatiquement, les choses ont changé. Mais ces choses-là ont changé pour la bonne raison, il y avait des gens avertis, des gens qui avaient une maturité politique, syndicale, qui a dit qu'il fallait faire autre chose de ce qu'on avait vécu jusqu'à maintenant. Et cette radio, évidemment, bien le gouvernement a fait en sorte que cette radio n'existe plus, quoi. En envoyant des compatriotes, hein, soi-disant les bons qui parlent bien, pour casser cette radio. Et c'est ce qui s'est fait. Et puis on a monté une autre radio, et téléguidée en quelque sorte, qui s'est appelée Média Tropical. Et ça c'est Média Tropical, et notre radio c'était Radio Voca. Radio Voca, Radio de la Caraïbe. Alors le gouvernement a fait tout pour casser cette radio. Cette radio s'est nommée Radio Voca. Radio Média Tropical. Alors ça s'est cassé parce qu'à un moment donné, Média Tropical avait pris une autre direction et on avait changé de nom et ça s'appelait Média Tropical, ça est pas Radio Caraïbe, hein, ça s'appelait. Ça avait un autre nom, je ne me souviens plus. Oui, j'ai participé à une chorale, j'ai participé à une association à Saint-Denis qui s'appelle la Fabrique du Macadam également. On a fait du spectacle, la Fabrique du Macadam, c'est une association de Saint-Denis et qui se retrouvait dans un café le soir à Saint-Denis, une fois par mois. Il y avait des soirées slam et j'ai participé à ces soirées de slam. Et malheureusement, le café n'existe plus faute de budget. Nous avons dit que l'homme était un oui. Nous ne cesserons de le répéter. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la générosité. Mais l'homme est aussi un nom. Non au mépris de l'homme. Non à l'indignité de l'homme. À l'exploitation de l'homme. Au meurtre de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme. La liberté.
à pas pour dire que la vie c'est comme ça, à pas pour dire que faut nous prendre au sérieux, à pas pour dire que c'est un meilleur qui initié, à pas pour dire que c'est comme ça que nous dérivons. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. À pas pour dire que la vie c'est comme ça, à pas pour dire que faut nous prendre au sérieux, à pas pour dire que certains meilleurs initiés, à pas pour dire que c'est comme ça que nous dérivons. Cela ne peut signifier qu'une chose, non pas qu'il n'y a pas de route pour en sortir, mais que l'heure est venue d'abandonner toutes les vieilles routes. À pas pour dire que la vie c'est comme ça, à pas pour dire que faut nous prendre au sérieux, à pas pour dire que c'est un meilleur initié, à pas pour dire que c'est comme ça que nous dérivons, à pas pour dire que la vie c'est comme ça, à pas pour dire que faut nous prendre au sérieux, à pas pour dire que c'est un meilleur initié, à pas pour dire que c'est comme ça que nous dérivons. Oh na 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 oh, yeah. Ababou, je prends le microphone pour mettre à l'huile, ababou, tu m'as catamagé. Je prends le microphone pour mettre à l'huile, ababou, tu m'as catamagé. La vie c'est comme ça, ababou, la vie c'est comme ça, ababou, que c'est comme ça que nous dérivons, ababou, que la vie c'est comme ça, ababou, que faut nous prendre au sérieux, ababou, que c'est un meilleur qui initié, ababou, ababou, yeah, ababou, Je me rappelle au Café Culturel, on a eu la visite de Renaud, chanteur Renaud. On a eu la visite de Jaoui. C'est une chanteuse, fait du cinéma, elle fait un peu de tout. Oui, il y a... Non, pas Goncourt Malade, je ne l'ai pas vu. Si, il a animé. Oui, Goncourt Malade a animé le Café Culturel de Saint-Denis pendant longtemps. Oui. Ah oui, Fabien. Oui. Oui, il a animé. Il y a John Puck Chocolat aussi, qui fait du cinéma maintenant. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai vu. On a eu Nada. Il y a eu Nada. Karim. Karim, il a animé aussi. Ami Karim, voilà. Il a animé le Café Culturel. Et puis, c'était une bonne ambiance. Ah, j'aimais bien. Ah oui, j'avais une hâte, une fois par mois, de me retrouver au Café Culturel avec mon texte. Ah oui, parce que moi, je n'écris pas. Mais je mets les autres en lumière, ça me fait plaisir. J'ai participé à la chorale de Saint-Denis pendant quelque temps. Et étant donné qu'ils ont changé de jour, alors j'ai dû m'arrêter. Mais en parallèle, j'ai rencontré un monsieur âgé qui participait à une chorale de Paris. Il m'avait laissé entendre dans cette chorale, il manquait de garçons, il m'avait entraîné là-dedans à Paris. Alors finalement, j'ai participé à un moment à 2 chorales. Mais là, pour des raisons de santé, j'ai dû arrêter, quoi. J'ai dû arrêter. Bon, je pense que j'ai dû rester 2-3 ans, je crois. Paris, Paris, moins. Bien oui, les 2 côtés, je garde un très bon souvenir. Hein. Oui, parce qu'avec la chorale de Paris, on a eu l'occasion d'aller en province à 2 reprises. C'est intéressant, quoi. Rencontrer des gens. Et puis entendre ce qu'ils disent des gens de nous. Parce que c'est important aussi, hein, que les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent.
Bien, le théâtre de l'Air Nouveau, là aussi, je regrette. Je regrette, faute de budget, faute de moyens. C'est une association qui avait pour but de prendre les Antillais et de faire monter, les tirer par le haut. Parce que qu'est-ce qu'on trouvait au théâtre de l'Air Nouveau? On trouvait des dimanches après-midi un film. Après ce film, il y avait un débat. Ou bien, il y avait le Pit à parole. Le Pit à parole, ce sont des gens qui venaient parler de leurs livres avec des discussions. Et ça n'a pas duré. Et c'était quoi? C'était qui le président de cette école? Eh bien, c'était Luc Saint-Éloi et puis d'autres gens qui animaient ça. Mais comme on est dans un pays, du moment où il y a quelque chose pour mettre les nègres dans une situation de progrès, il faut tout faire pour les empêcher de monter. Il faut les faire rêver et ça s'arrête là. Tout ce qui est culturel, ça ne marche pas. Même des propres compatriotes, on les prend, on les paye pour venir, pour casser ça. Ah, c'est pour ça, moi je dis aux jeunes, méfiez-vous. Méfiez-vous. La naissance de la CELAC, tirée du quotidien L'Humanité, l'Hexagone, Jean-Claude Amezen, L'Humanité menacée, tiré du Monde, Quai des Brumes à la CNCF, Laurence Mouriepo, une justice des mineurs, Véronique Goazio, psychologue, la page culturelle, musée d'affaires, 35 bis rue Paul Valéry, Paris 16e, exposition décembre, mascarade et carnaval. Pour tout renseignement, le 01 45 00 91 75. Trois mondes en production showroom avec Luc Saint-Éloi, spécial fête. Il y a une année, on a eu une tempête qui avait balayé la France et la plaine Saint-Denis a souffert parce que la radio se trouvait à cette époque-là à la plaine Saint-Denis et la toiture s'était arrachée, quoi. On a été inondé, alors on a eu des problèmes. Et Guy Dardel et d'autres se sont donnés corps et âme, ils n'ont pas compté les heures pour pouvoir que la radio redémarre, quoi. Mais sinon, s'il n'y avait pas Guy Dardel et puis d'autres camarades, eh bien, cette radio, eh bien, elle n'aurait pas eu lieu. Il serait déjà mort et enterré depuis Belle-Lurette. Mais comme on veut que cette radio soit vive, eh bien, le nécessaire a été fait, puis c'est reparti. Et puis là, on a trouvé une opportunité pour descendre sur Paris. Alors là, on est à Paris, là, on est tranquille. On est tranquille à Paris. Oui, parce que ça n'a pas été facile. Moi, je dis, il faut avoir la foi, quoi. Ah oui, pour être à la radio dès le début, il faut avoir la foi. Parce que si on n'a pas la foi dans la radio, de comprendre l'opportunité, la nécessité de faire quelque chose, eh bien, on jette l'éponge, hein. Mais on s'est accroché, et puis on est encore là. Voilà, l'année prochaine, on va fêter les 20 ans de fréquence plurielle. On peut dire 20 ans de galère, mais 20 ans de plaisir. Parce que quand même, ça fait plaisir d'apporter des informations concernant ce qui se passe aux Antilles, que les gens ne sont pas informés. Alors, de notre côté, on est content. Ah, par exemple, j'ai parlé l'affaire des fonctionnaires qu'on avait évincés dans les années 60. Bien, il y avait 4 fonctionnaires, des militants communistes, Guy Dufond, Walter Guiteau, Georges Mauvois, et puis Walter Guiteau. Eh bien, ils ont été
punis, l'administration française a voulu les évincer. Et puis aujourd'hui, voilà, on est en train, en Martinique, ils sont en train de fêter ça, quoi. Pourquoi? C'est des gars, ils n'ont pas voulu laisser leur pays pour venir en France. Voilà ce qu'elle dit, Marie Scondé. Tu vois, en lisant, on apprend des choses. Moi qui n'ai pas usé mes fonds de culotte sur le banc d'école, je suis obligé de lire, m'instruire. Il n'y a pas d'âge pour s'instruire. Marie Scondé dit, l'esclavage n'est pas mort. Ça prend d'autres formes et ça continue. Voilà ce qu'elle dit, Marie Scondé, dans le Nouvel Observateur, elle déclare ça à Catherine David. L'esclavage n'est pas mort, ça prend d'autres formes et ça continue. Alors quand on réfléchit, on se rend compte de la réalité de ce qu'elle dit. Évidemment, si on ne réfléchit pas, eh bien, on passe par-dessus. Et puis on continue à se faire marcher sur les pieds. Voilà ce que je peux vous dire. Quand je dis mon parcours, eh bien, je suis content de mon parcours. Voilà, si je ne les lisais pas, je vous ai donné de déclarations, de textes de Fanon, de phrases de Fanon et Marie Scondé qui résument notre situation d'aujourd'hui. Ce sont des écrivains connus et reconnus internationalement. S'ils disent ça, c'est une vérité. Alors c'est à nous aujourd'hui de faire en sorte que ces vérités-là, on en tienne compte. On tienne compte. Voilà. Mélodie, moi, fais attention, mon nom. Là où on monte, il faut qu'on prenne précaution. Milia, moitié, tuer Milo. M'en jamais dit moi licher mon nom. Mélodie, moi, fais attention, mon nom. La jalousie qui fait mon divaguer. Milia, moitié, tuer Milo. Ou dans le pays, toute bagaille c'est magie. Mélodie, moi, fais attention, mon nom. M'en jamais dit moi licher mon nom. Milia, moitié, tuer Milo. Hey, dis-milo, mimilo, dis-milo, mimilo, dis-milo, mimilo. La tchèpe, la maga sorti. Tout ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Nelson Mandela.